Tov à tous. N'oublions pas que nous sommes dans le chapitre 5, Perek He. N'oublions pas que nous sommes dans toujours le premier volume, Chelek Rishon, Perek He, Siman Gimel. Il y a trois éléments à connaître. Donc, on avait déjà un peu commencé à voir le Gimel. Omnam Ikar Metziut Haolam, Omatzavo Ha'amiti, Ubekochot Ha'em Ha'elyonim. Principale réalité de ce monde, sa situation véridique, c'est dans ses forces supérieures, le Toladat Mashebaem ou Mashebegshami Mashvelim. Ce qui découle, ce qu'on trouve ici, dans les Geshamim Mashvelim, c'est-à-dire dans les parties matérielles basses, elles viennent de ces choses élevées. On avait expliqué la dernière fois qu'il s'agissait évidemment des astres. Ça veut dire qu'il y a entre, dans le jour, on avait longtemps expliqué ça la dernière fois, c'est que quelqu'un qui naît le lundi à 10 heures et telle date dans le mois, il y a une certaine déterminée. Les astres, ils sont bien particuliers. Ceux qui agissent les lundis à 10 heures du matin, telle date dans le mois. Il y a des mois différents. Donc, en fonction du mois, du jour, de l'heure où la personne est née, il va y avoir une certaine direction dans sa vie. On parle que de juifs là pour l'instant? Juif, non juif, ça ne change rien. Donc ça veut dire que chaque jour, à chaque minute, il y a peut-être, disons, 10 millions d'êtres humains qui naissent. Ils ont le même destin? Dans un destin commun, exactement. Mais, on a dit En Mazal l'Israël. Ça veut dire quoi qu'il n'y a pas de Mazal l'Israël? Ça veut dire qu'on a la possibilité d'aller au-dessus de l'astre. C'est-à-dire de changer le cours des choses telles qu'ils ont été décrétées là-haut. Exemple, il y a un monsieur qui est né avec un cerveau un peu ramolli, disons plutôt très lent. Est-ce que c'est fini? Il va s'asseoir, étudier, et le rav dit, oh là là, quelle tête complètement ramollie, fermée, bloquée. Est-ce que c'est définitif, impossible pour lui de changer ou pas? Eh bien, nous croyons que cet homme, il peut changer les choses de choses. C'est pour ça qu'on dit à Tachonen, les Adamda à ton prix. Qu'Akadosh Baruch Hu nous donne la Chokma, Bina, Verskel. Évidemment, ça ne se fait pas tout seul et c'est pas facile, il faut prier très fort. Mais si on demande à Hachem, rappelez-vous bien ce grand principe, si vous demandez à Hachem des choses pour la Rouhaniout, la spiritualité, vous êtes toujours écouté. Pour ce qui est de la matérialité, non, ça dépend. Mais pour ce qui est de la spiritualité, c'est on est écouté. Donc demandez la Sechel pour comprendre la Torah, ça marche. C'est faire Chassidim. Exactement. Par exemple, on peut pas avoir faire dire voilà, moi je veux avoir 10 000 euros parce que j'ai envie de les donner à la Tzedaka. Bah, lui aussi, c'est la spiritualité. Il faut être sûr que c'est vraiment ça, ou bien il va garder les 10 000 dans sa poche en disant, soi-disant officiellement, sur la Tzedaka, mais bon, je donnerai 1 000 euros pour la Tzedaka de Maaser et les 9 000 c'est pour moi. J'ai fait ça Tzedaka pour moi. Je fais pas Tzedaka pour moi. Hachem, il voit la motivation véritable là. Donc, on a dit que tout ce que nous voyons ici découle de ce qui se passe au niveau des astres. Maintenant, il y a quelqu'un qui donc fait des efforts, qui se rapproche d'Hachem. Hachem dit, bon, je te prends sous mon aile, tu t'es déconnecté et tu peux changer ton mazal. Tu peux changer ton déterminisme. Donc, selon ce qui a été créé à partir de ces forces, selon l'organisation qui a été mise en place, les limites, ainsi découle ce qui se passe ici. Ce qui se renouvelle chez eux se renouvelle dans les mondes d'en bas. Donc, on j'ai donné l'exemple la semaine dernière, il y a 2 semaines, d'Avraham Avinu. Avraham, il dit à Kadosh Baruch Hu, je ne peux pas avoir d'enfant, c'est pas possible. J'ai vu, je suis un astrologue diplômé de Harvard. Et là-bas, on me dit dans les astres, c'est impossible qu'Avraham et Sarah ils aient un enfant. Impossible. Oublie. C'est écrit dans les astres. C'est un désastre.
Hachem lui dit, sors de là où tu es, je vais te mettre au-dessus des étoiles. C'est une façon de lui dire, non, Abraham, toi tu es au-dessus des étoiles. C'est-à-dire que je te mets au-dessus des déterminés astres, tu vas avoir un enfant avec Sarah qui deviendra Sarah et qui deviendra Sarah, Avram qui devient Abraham, vous allez avoir un enfant. Donc c'est vraiment l'exemple dans la Torah où on nous montre que l'astre, il n'est pas, on est pas définitif si soi-même on est, bon, Abraham, c'est quand même quelqu'un de spécial, d'accord. Ensuite, Yaakov, on lui dit, prends la bracha de Esav. Attends, Yaakov dit, mais qu'est-ce que le rapport avec Esav? Moi, je suis Yaakov, aucun rapport. Et le dit, tu dois y aller, tu dois prendre ce rôle, ce rôle. Il a le sentiment qu'il fait quelque chose qui est contre nature, c'est pas sa nature, etc., etc. On voit dans la Torah plusieurs fois des choses qui paraissent bizarres, mais en fait, Akadosh Baruch Hu nous dit, toi, tu as un statut spécial. Par exemple, Moshe Rabbeinu. Est-ce qu'il était riche, Moshe Rabbeinu? Est-ce que Moshe était riche? Oui. Ah oui? Pas tout le temps. Non, là, il est berger. Non. Non, mais pas tout le temps. Berger, il est pas riche. Comment tu veux qu'il soit Non, riche? jusqu'à 17 ans, il était dans le palais du roi. Il jouait Non, mais il était dépendant, mais D'accord. riche. Est-ce qu'il est devenu riche, Ah, au Moshe? début, là, au début, non. C'est un rachis dans la paracha de Kititsa, messieurs. Attention. Est-ce que Moshe était riche? Non. Il est devenu très, très, très riche. Pas riche. Très, très, très riche. Mais de quoi? Comment il s'est enrichi, Moshe? Est-ce qu'il a mis dans la poche l'argent destiné au Mishkan, Chas v'Shalom? Les gens l'ont soupçonné. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Gilles, il est sur la bonne voie. C'est les louchotes qui étaient pas précédemment. Il a quand cassé, découvert sous sa tente une carrière dans laquelle il a extrait les louchotes, parce que les deuxièmes louchotes, c'est lui qui les a extraits de sa tente. Mais pas des louchotes en pierre de balle, non, diamant. pierre précieuse, diamant. Et Hachem lui a dit, garde les déchets. Tu as les as dû les tailler. Rien qu'avec les chutes de ce qu'il a dû tailler pour ses louchotes, il s'est devenu ultra riche. Il a reçu des diamants en cadeau. Mais est-ce qu'il y avait un marché de la vente et de rachat aux ventes de Alors, diamants? il n'avait Il y a peut-être pas pas de marché dans le désert, mais il pourrait très bien donner un héritage à ses enfants et arriver en Israël, il allait voir il est devenu riche. Mais Rachid dit, il s'est enrichi de cela, des deuxièmes louchot. Il n'a pas cherché, il n'a pas voulu, En il même s'est temps, enrichi. tous les Vénézuéliens étaient extrêmement riches. Tous les Juifs étaient riches à ce moment-là, effectivement. Pas les deuxièmes, les premiers. Ce serait le comble que lui n'est. Pas les deuxièmes, les premiers. Kadosh Non, Baruch Hu dit, on mon s'entend cher dessus. Rabbeinu, tu te donnes totalement pour le clan Israël, moi je te donne la richesse. Est-ce que vraiment ça lui faisait ni chaud ni froid a priori, Moshe? Bon, mais après, ouais, malheureusement, c'est la paracha de cette semaine et la semaine prochaine. Les Juifs disaient cette phrase terrible, tu vois, c'est pas d'hier. Vous avez vu, Moshe, on le voit de derrière, son cou s'est épaissi. En deux mots, il a engraissé. Comment est-ce qu'il a engraissé Moshe? De notre argent. Les gens disaient que Moshe se servait de l'argent qui a été donné pour construire le Mishkan. Et Moshe a dû donner les comptes et dire voilà ce que j'ai fait avec ça, avec ça, avec ça. Et ils sont arrivés dans tel détail. C'est pas un Il manquait, si, il y avait un delta. Et ils ont dit mais attends, non, mais c'est quoi ce delta? Il y a quelque chose qui n'a pas été utilisé. Ils regardaient chaque virgule. Les Juifs n'ont pas changé. Et jusqu'à qu'ils trouvent non, cet argent était utilisé pour ça, les crochets des rideaux. Bref, il a trouvé la solution, mais ce que les gens disaient, mais oui, passez cet argent, monsieur Moshe, parce que tu t'engraisses. De quel argent tu prends pour t'engraisser? Voilà comment les gens y regardent les choses. Là, on apprend, Vihitem Nekiim, qu'il faut donner des comptes. On n'a pas le droit de dire, faites-moi confiance, je fais ce que je veux, machin, non. Il faut donner des comptes, on voit ça de Moshe Rabbeinu. C'est le parachat de Pekoudé. Hein. Alors, tout ça pour vous expliquer que Moshe Rabbeinu, il avait un certain, peut-être, il est depuis sa naissance, hein. Lui, Dafka il est déjà sa naissance. Itovhu, il rayonnait déjà. Mais il avait des mauvaises midotes. Moshe Rabbeinu, il avait des mauvaises midotes de naissance. Vous savez comment je le sais? C'est le Tiferet Israël qui dit ça. Moshe Rabbeinu, il avait des mauvaises. Comment on le sait? Parce qu'il y a eu un roi qui voulait savoir de quelle tête avait Moshe. Surtout à l'époque, les photos avec les portables, c'est pas tout à fait d'actualité, ni avec les appareils photo. Comment on faisait pour avoir un portrait? On envoyait un peintre.
un portraitiste. Donc il a envoyé son peintre, son portraitiste, et il lui a montré la figure de Moshe. Alors le portraitiste, le roi a dit, c'est pas possible, je suis un physionomiste, celui que tu me présentes là, il a des très mauvais traits de caractère. Il dit le Tiferet d'Israël, c'est que Moshe Rabbeinu, il avait des mauvais traits de caractère, mais il les a travaillés, il a fait un effort sur lui-même incroyable, c'est pour ça qu'il est devenu Moshe Rabbeinu. Mais au départ, il avait des mauvaises midotes. Voilà ce que dit le Tiferet d'Israël. Est-ce que tout le monde est d'accord avec lui? Est-ce que tout le monde est d'accord avec ce midrash? Je ne dirais pas, mais il y a un midrash qui dit qu'il avait un portrait de quelqu'un qui avait des mauvaises midotes de nature, mais il les a travaillées comme un malade. On peut dire que c'est pas surprenant. Le roi David dit aussi que. David aussi, il avait des rois, il était un peu violent, quoi. Il était sanguinaire. On dit que c'est par différentiel que lui a mérité d'être le Messie. Et David Adonai, il a travaillé aussi énormément sur ses midotes. Ce qui compte chez nous, c'est évidemment le travail sur soi. Et donc, c'est un peu un travail qui va au-delà de notre teva, notre nature. D'aller au-delà de notre nature. C'est ça notre travail sur Terre. C'est quoi ces mauvaises midotes là, Moshe Rabbeinu, il avait tous les mauvaises midotes possibles. Incroyable, hein. Pourtant, on n'a pas senti, tellement il était. On n'a pas ressenti. Vaïgdal Moshe Vayetzel Echav. Il sort vers ses frères. Mettez dans le palais. Profite. Non, je me fais de la peine de voir mes frères souffrir. Donc on voit que déjà, il avait déjà commencé à travailler ses midotes. Bien, on y va. Maintenant, sachez que c'est un midrash parmi beaucoup d'autres. Certains contestent ce commentaire que je vous ai donné. L'auteur, c'est Tiferet Israël, un commentaire sur la Mishnah. Ça pour vous dire que Akadosh Baruch Hu met au monde des gens avec des midotes plus ou moins bonnes, mais qu'on peut toujours les changer si on fait un gros effort. Mais on ne peut pas compter sur le changement des midotes d'une personne. Comme dit le Yahabetz, c'est 1 sur 1000 sur lequel tu peux compter qui va changer. Et les femmes, c'est moins d'1 sur 1000. 1 sur 1000. C'est moins. Un homme, c'est 1 sur 1000. C'est Shlomo Melech ici. Elef, Chad Matzati sur Elef. J'en ai trouvé 1 sur 1000. Sur les femmes, c'est moins. Voilà ce que dit le Yahabetz, Chassid Yahabetz, dans le commentaire sur le Birkei Avot. Donc, tout ça pour vous expliquer qu'en fait, on a un certain déterminisme quand même en naissant, en ayant des mauvaises ou des moins bonnes, des meilleures midotes, et c'est un travail qu'il faut faire, mais on est toujours capable de le faire. Nous croyons en libre arbitre. אכן המציאות המצב והסדר לכל שאר ההבחנות בכוחות הם כפי מה ששייך בהם לפי אמיתת עניינם, והמציאות והמצב והסדר בכל שאר המקרים בשבילים משתלשל ונעתק למה ששייך בהם לפי אמיתת עניינם. Donc, on est là c'est là vraiment que commence le shiur, parce que c'était juste un rappel, la lettre 4, Dalet. Veine, et voici, le fi shoresh ze, d'après cette racine-là, trilat kol ha'avayot, le début de toute existence. Les ma'ala bekochot ha'elonim, c'est au-dessus, en haut, dans les forces supérieures. Vesofam le mata bashelim, et la fin se passe dans les mondes d'en bas, les forces, les parties basses. Vechen trilat kol ha'elonim mitratshim le ma'ala vesofam le mata. Tout se renouvelle en haut et se termine en bas. Omnam prat echad yesh yotse min haklal hazeh. Il y a un détail qui sort de cette règle. Ve'uma shenogea libchirato shel ha'adam, c'est ce qui concerne le libre arbitre. כי כיוון שרצה אדון יתברך שיהיה יכולת לאדם לבחור במה שירצה מן הטוב ומן הרע, parce que Hachem a voulu que l'homme ait la possibilité de choisir ce qu'il veuille entre le bien et le mal, il n'est asao bilti taloui beze bezulato, donc il n'est dépendant de personne d'autre. Ve'adraba, et au contraire, Natan lo koach liot mania l'olam atzmo l'vriotav, il peut lui-même être l'acteur qui change et qui fait ce que pour lui-même et pour ses créatures, qui fima sheivra bechevtso, selon son choix. Il y a donc deux directions, deux mouvements qui sont opposés. Une, c'est une loi nature qui est muchachat, qui est obligatoire. Ça veut dire, nous avons des midot, on est né avec, et là on est un peu quelque part bloqué par certaines natures. Mais on a aussi bechirit, on a aussi la possibilité de choisir. Une qui vient de haut en bas et l'autre qui vient de bas en haut. Donc, on a expliqué dans le monde en haut
les astres qui sont organisés d'une certaine façon, je vous rappelle ce que j'ai dit au début, c'est lundi à 10 heures, je suis né, telle date, ça a une influence sur ma nature. Donc ça vient de haut en bas, puisque c'est dans les astres que les choses sont gérées. Venehi milma la lemata. Abechirid, mais d'un autre côté, il y a un libre arbitre. Maché Adam ania bechiato, c'est ce que l'homme fait dans son choix. Inema shumania ivshar shielo geshem ina geshamim, ki Adam gashmi ou maasav gashmiim. L'homme est matériel, ses actions sont matérialistes. Aval mipne a kesher veisafut anitza ben akochot alyoni vagshamim. Mais là, le lien qui se fait entre les forces supérieures et les forces matérielles, iné beit noé a gashmi, yagia bemeshmer haitpaalut el akoach elyon she'alav. Alors attention. Là, c'est très important cette partie-là. Je vais essayer d'expliquer. Là, pour l'instant, je suis en train de lire et de traduire. Maintenant, je vais essayer de vous expliquer ce que ça veut dire. C'est très, très important de comprendre. Beit Noé Aragashmi, lorsque la partie base, la partie matérielle bouge, Yagia Be'emshech Haitpaalut El Hakoach Ha'elyon She'alav. Il va y avoir une influence sur le force supérieure qui est au-dessus. V'nimtzet atnua hazot milmata lema'ala, hefer hativit amurachat shezachar. Alors, c'est très important que vous écoutiez, mais vraiment bien précisément ce que je vais dire. Vous avez compris lorsque je parle de haut en bas, c'est-à-dire que les astres m'ont quelque part déterminé dans ma vie. Je suis déterminé par le jour où je suis né. Ça, j'ai dit, première chose. Maintenant, je vous ai dit, enfin, pas moi, Laura avait dit, il y a ce qu'on appelle le libre arbitre. Le libre arbitre, ça commence à quel âge? À partir de la bar mitzvah, on s'appelle Metsuvé VOC. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est Metsuvé VOC? Il est, il est, il est Baba Kama Daflametret, page 38. Bar mitzvah, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on sait qu'il est responsable de ses actes, mais ça a aussi une autre traduction, le bar mitzvah. C'est pas seulement qu'il est chayav ou pas chayav, pas seulement ça. C'est qu'on a une action en haut, c'est-à-dire que nos actes ici font bouger des choses là-haut. Ça entraîne des conséquences là-haut. Ça veut dire qu'on peut faire une chose ici, on dit des bonnes choses sur les gens, ça a une bonne influence. On dit des méchantes choses, ça a une influence aussi. On s'en rend compte pas, on ne sait pas, on ne voit pas les choses, mais c'est comme ça. C'est pour ça que je dis souvent en bar mitzvah que tu ressembles, jusqu'à présent, tu faisais ta vie, mais tu n'avais pas d'influence. Aujourd'hui, tu deviens bar mitzvah. Tes actes, tes paroles, tes pensées des mondes. créent des mondes ou détruisent des mondes. Je sais que c'est difficile à imaginer parce qu'on se dit c'est où les mondes, c'est quoi ces trucs, mais voilà ce que révèlent nos sages. Quand vous dites l'astre, c'est la naissance, le jour et l'heure. Est-ce qu'un prénom aussi, c'est ça? Le prénom, c'est qu'en fait, lorsque les parents ils donnent un prénom, c'est Hachem qui leur met dans la tête et dans l'esprit un nom. Ils ne savent pas pourquoi ils le donnent, mais Akadosh Baruch Hu leur donne une Ruach HaKodesh, une sorte d'inspiration, et il donne le nom qu'il faut, qui n'est aucun révélateur en plus, révélateur de ce que tu es et ce qui sera cet enfant. C'est pas ce qui va entraîner ce qu'est l'enfant. C'est un révélateur de ce que, sans le savoir, tu donnes à l'enfant une direction qui finalement se révèle. C'est très intéressant parce que moi, je vois avec mes enfants, c'est niflamot, extraordinaire de voir les drachot que j'ai fait au moment des nominations des enfants, parce que j'ai des filles surtout, eh bien, c'est exactement ce qu'elles sont, leur caractère principal. C'est incroyable de voir ça. Incroyable. Adam Arishon, il a nommé chacun des animaux ou chaque chose de la création. Exactement. La première chose puissance. qu'Adam Arishon a fait, c'est de nommer les animaux. C'est-à-dire, franchement, quel boulot. C'est pas des noms comme ça qu'il a trouvé. C'est ça, c'est qu'en fait, il a défini le rôle quelque part et l'essence de chaque animal. Et nous, lorsqu'on donne le nom à nos enfants, Hachem nous inspire pour nous trouver le bon nom. Et des fois, on ne comprend pas pourquoi. Le nom d'Abraham et de Sarah. Ah, alors voilà, bravo. Voilà. Et lorsque Hachem il a changé le nom d'Abraham et Sarah, de Abraham à Abraham, Sarah et à Sarah, il a quelque part dit, à partir de maintenant, Abraham, je révèle que vu ton travail sur toi, tout ce que tu as fait, tu mérites un autre nom. Parce que tu as tellement travaillé sur toi que tu as changé de ta nature, tu vois. Donc tu deviens quelqu'un d'autre. Ce qu'on avait avec mon beau-père, il s'appelait Yosef, et est devenu Yosef Raïm. C'est pas juste une question de nom. Sa vie, elle a changé, sa façon de vivre a changé, sa façon de voir les choses a changé.
Moi, je l'ai vu devant moi, quoi. C'est pas Stam. C'est moi qui lui ai changé le nom en plus. C'est Rav Kadouri qui m'a dit, enfin, il m'a pas dit à moi directement, à quelqu'un d'autre, qui m'a dit, tu l'appelleras pas Chaim Yosef, tu l'appelleras Yosef Chaim. Normalement, lorsque tu changes de nom, tu ajoutes le nom, le nouveau nom, tu le mets en premier. Et lui, il a dit non, vous le mettez en deuxième. Et Yosef Chaim, parce que rajouter de la vie. Yosef Chaim. Mais aussi au nom du Rabbi le Ben Ishraï, le Rav Yosef Chaim de Bagdad, que le Rav Kadouri a lui-même connu, puisqu'il était à ses drachot, à ses pieds, lorsqu'il donnait la dracha du Shabbat. Il est mort en 1909, le Ben Ishraï. Donc Yosef Chaim. Et après, j'ai vu mon beau-père changer aussi dans beaucoup de choses. Mais je ferme la parenthèse, on n'est pas là en train de parler des choses personnelles. Et donc, ça, c'est la dimension de changement de nom. C'est pas Stam, hein, c'est. Bravo. On change pas, on rajoute un. On rajoute un nom. Non, mais c'est un changement de nom, ça veut dire. Oui, on rajoute. Donc, ça, c'est la notion de bar mitzvah. Et on voit aussi quelque chose de très intéressant à propos de Nebuchadnezzar et Titus. Il cite ici le Rav Hillel que Nebuchadnezzar et Titus, lorsqu'ils ont détruit, Nebuchadnezzar a détruit le premier temple et Titus a détruit le second temple. L'Oassou, alors ils ont fait quelque chose de terrible, brûler le Beth Amikdash, mais vous dites, mais c'est une catastrophe, c'est la pire chose qu'on peut imaginer. L'Oassou bemaasem shum kilkul, ils n'ont rien fait, ils n'ont rien abîmé en haut. Parce qu'ils n'ont aucun moyen de toucher ce qui se passe là-haut. Et qu'est-ce qu'on leur a dit dans le Midrash? On dit Kamcha trina trina, tu as en fait pris de la farine et tu l'as moulu. Moudre la farine, vous savez ce que ça veut dire? Rien fait. On dit rouler la farine. Moudre la farine, ça veut dire tu fais rien. Donc Titus et Nebuchadnezzar, vous avez détruit un Beth Amikdash déjà détruit. Il n'est pas détruit, je voyais, il était là. Non, dans le ciel, il était déjà détruit. Tu n'as rien fait. Ton acte n'a aucune valeur. C'est juste la conséquence de ce qui était déjà dans le ciel. Comment est-ce qu'on détruit le Beth Amikdash? Par nos actes. Et comment on reconstruit le Beth Amikdash? C'est la conséquence d'aujourd'hui. On reconstruit le Beth Amikdash. Et on dit, bon, il va peut-être monter sur le mont du temple. On va faire avec des armes, on va reconstruire le Beth Amikdash tout de suite. Mais messieurs, vous dites n'importe quoi. Le Beth Amikdash, pour le reconstruire, ça va prendre 3 secondes. Hachem va le reconstruire. S'il n'est pas reconstruit là-bas, c'est qu'il n'est pas reconstruit ici. Ici, c'est-à-dire en nous. C'est la conséquence de quelque chose. S'il n'est pas reconstruit, c'est parce que nous, on n'est pas encore oui, ça. Donc, Metsuvé VOC, reçoivre un ordre et faire, c'est parce que le Metsuvé, c'est Melachon Tzavta, c'est créer un lien. Et c'est ça que devient le bar mitzvah. Et c'est ce que nous avons comme force d'avoir le lien avec le monde d'en haut. Donc, on a bien compris qu'il y a un mouvement de haut en bas, mais maintenant de bas en haut. Olam tsarich sheteda. Mais il faut que tu saches, dit le Rav, ki gam ha'adam atzmo en kol ma'asov vechirim. L'homme lui-même ne choisit pas. Aval yesh mem, il y a certaines choses qu'il ne choisit pas. Yesh mem shi mitzad bechirato, yesh achirim shi suvav lahem mitzad gzera eliona le socho ou le onsho. Il y a des choses que l'homme ne choisit pas, qu'il a comme salaire ou comme punition. Est-ce que quelqu'un ici peut me donner un exemple où il n'y a plus de libre arbitre chez quelqu'un? Quelqu'un à qui on a enlevé le libre arbitre, c'est vraiment un cas très très facile. Vous devez trouver la solution. Qui est cet homme? Paro. Très bon. Paro, à partir des 5 premières makotes, c'est son choix. Mais les 5 dernières makotes, Hachem lui a enlevé le libre arbitre. Pourquoi? Tu as fait l'idiot pendant les 5 premières, je t'enlève le srout de libre arbitre après. Donc des fois, on est puni de ne pas avoir de libre arbitre. Vous entendez? On peut avoir la punition de ne pas avoir de libre arbitre. Voilà, c'est ce qu'il dit ici. עולם המה שהוא נמשך אחר הגזירה שעליו, יהיה משפטו כשאר ענייני עולם, שתנועתה מלמעלה למטה, כפי מה שיתנועם הכוחות העליונים, וממה שמצד בחירתו תהיה תנועתו מלמטה למעלה, comme chez Biarnou. C'est possible, donc il dit que malgré le fait qu'on a un libre arbitre, il y a des choses qui nous arrivent, qui viennent de la décret divin, et ça sera donc un mouvement qui vient de haut en bas. Alors qu'en général, notre libre arbitre nous permet d'aller de bas en haut. Alors, messieurs, le Harizal, dans le Shara Gilgulim, le Rachash dans Nahar Shalom, il nous dit quelque chose que je voudrais que vous écoutiez bien, 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 parce que il y a 5 éléments qui vont avoir une influence très importante dans le monde en haut. On est en train de parler des choses qui se passent ici et qui ont une conséquence là-haut. Donc les Baal, les Harizal et Rachash, donc c'est la Kabbalah,
Ils nous disent qu'il y a 5 éléments qui constituent la réalisation d'une mitzvah. Premier élément, l'action. Ça, c'est facile. L'action, c'est l'évidence. On n'a même pas besoin d'en faire. Deuxième chose qui est moins évidente, c'est la parole. C'est pour ça qu'on a l'habitude, avant de faire la mitzvah, de dire le Shem, Yichud, Kutsha, Berichud, de citer le pasuk, etc., pour associer la parole à l'action. Parce que si on associe la parole à l'action, le maasé, il est beaucoup plus chalet, beaucoup plus entier, lorsque la parole a accompagné l'action. Kavana, ça on sait tous, la ferveur. Mitzvot, srichot, kavana. Les mitzvot, il faut qu'il y ait l'intention d'accomplir la mitzvah. Amachashava, c'est quoi la pensée? Ça veut dire penser à ce que je fais. Ça veut dire qu'il y a deux choses. Il y a la kavana, je me dis je fais une mitzvah. La machashava, c'est au moment où je fais la mitzvah. Donc j'ai dit, je vais accomplir la mitzvah de Kriyat Shema. Lorsque je dis le Shema, Shema Israël, qu'est-ce que ça veut dire Shema Israël? Qu'est-ce que ça veut dire Hashem, Elokeinu? Ouais, vous pensez à tout ce que vous dites. Ça, c'est ce qu'on appelle la machashava. La kavana, c'est avant d'accomplir, avant l'intention de faire le Shem mitzvah. Machashava, c'est ce que vous pensez pendant la mitzvah. Et il y a une chose qui est étonnante, mais pas aussi étonnante que ça, le cinquième élément, c'est Reuta Deliba, c'est-à-dire la joie dans votre cœur d'accomplir la mitzvah. Ça, c'est l'extra. Vous dites, quelle chance j'ai de pouvoir faire le schéma, quelle chance j'ai de pouvoir faire les tfilines, quelle chance j'ai de pouvoir faire le tzitzit. Ce Reuta Deliba, c'est l'allégresse du cœur, c'est la joie de pouvoir faire la mitzvah. Et vous savez tous que le Harizal a dit, si j'ai reçu ce cadeau d'Hachem, d'être le Harizal et d'avoir toutes ces compréhensions, c'est parce que je faisais les choses avec joie. Chaque mitzvah, c'était pour moi l'occasion d'en réjouir, une joie. C'est pas une galère, c'est pas une obligation, c'est dans la joie. Donc 5 éléments pour réussir une mitzvah. Attention, 5 éléments. L'action, la parole, la ferveur, c'est-à-dire l'attention qu'on a avant de faire la mitzvah, quand on fait le Shem mitzvah, la machashava, penser à ce qu'on fait au moment où on le fait, et Reuta Deliba, la joie au moment. Si vous faites ça, vous avez une influence là-haut. C'est un bouquet, c'est un truc incroyable. Ça veut dire que viendra après 120 ans, on ira là-bas, et on verra des fois des mitzvot un peu tristes, plutôt grises, et certaines mitzvot pleines de couleurs, bon, je donne des images ridicules, mais pour donner un peu la mitzvah faite par quelqu'un et la mitzvah par quelqu'un d'autre, c'est pas la même chose. Même nous-mêmes, des fois, on l'a fait bien, on l'a fait moins bien, etc. Bon. Mais Gillat Esther, on est un peu plus motivé que le Kirat Shema qu'on fait tous les jours, 2 fois par jour, évidemment. C'est comme ça, c'est la nature humaine. Donc ça, c'est la première chose. Si on veut avoir une influence très forte là-haut, il faut mettre les 5 éléments en place, c'est-à-dire être habité totalement par la mitzvah. Parce que vous faites tous ces 5 conditions, vous avez un investissement total dans la mitzvah. On le dit dans la tefila après Baruch Shamar, Mizar et Toda. On rappelle souvent ça de dire bien Nana avec des simcha. La notion de simcha est évidemment écrite dans Uva Letzion. J'ai entendu ça du Rav Gedalia Izman, Zecher Tzadik Livracha. Shamra Zot le Olam, le Yetzer Marchevot le Vavamecha. Garde ceci. On ne sait pas ce que c'est ceci, Zot. Dans Mesilat Yesharim, donc le Ramcha lui-même explique Shamra Zot le Olam. Garde la simcha toujours, toujours la simcha. De quoi? Quelle simra? Pas la bêtise de commencer à danser sur des airs fou. C'est pas la simra, ça c'est le clown. Ça c'est de la. Bon, bref. Et en tout cas, une simra pnimite. On peut danser, ça ne me dérange pas qu'on danse, mais il faut d'abord penser qu'il doit y avoir une simra pnimite, une joie intérieure profonde d'accomplir la mitzvah d'Hachem. Je fais ce pourquoi j'existe. Voilà, j'ai été fait pour ça. Maintenant, lorsqu'il y a des gens qui veulent faire très vite à je dis, mais pourquoi? Vous faites ce que pourquoi Hachem vous a fait, c'est-à-dire remercier Hachem, le demander, etc. Prenez le temps, au contraire, kiffez la chose, vous dites je viens, je fais ce que pourquoi je suis venu sur Terre. Magnifique. Vous faites Kibbout Avem, vous faites tout ça, ce sont des occasions de grande allégresse. Un petit peu de Kabbalah pour faire genre, on est un peu kabbaliste. Il y a, vous le savez, dans Bereshit Rabbah, dans le Zohar HaKadosh, vous connaissez tous le Zohar HaKadosh sur la fin de Parashat Vayishlach, tout le monde connaît. La fin de Vayishlach, il y a là-bas Ve'ele hamelachim asher malchou be'eretz Edom. Voici les rois qui ont régné dans le pays d'Édom. Lifne meloch melech Israël. Avant qu'il y ait un roi chez les Béné Israël.
En fait, finalement, si vous réfléchissez, combien premier roi, c'était qui? Chez nous, Chaos. Shaoul. À quel moment est apparu Shaoul? Ben, il est apparu Après- bien tard. Après les prophètes. C'est-à-dire qu'on est rentré en Eretz Israël. On a eu le temps de vivre là-bas près de 400 ans, et c'est à ce moment-là qu'est venu Shaoul. Et on était déjà sorti d'Égypte 40 ans avant. 440 ans après notre création, à peu près. Les Et après Juifs, Shaoul, il y a eu David, mais jusqu'à qu'arrive Shaoul, compliqué, hein? Donc, depuis, il y avait déjà beaucoup de rois chez Édom. Ça, c'est le chat du verset. Dit le Harizal que c'est les 7 mondes qui ont été créés et détruits. C'est pour ça qu'on dit voici les rois qui ont régné et qui sont morts. C'est qu'Akadosh Baruch Hu a créé des mondes et il les a détruits, ce qu'on appelle Shvirat Akelim. Akadosh Baruch Hu a créé et il a détruit, ça veut dire que les étincelles de Kedusha sont descendues par ces différentes époques. Je vous explique ce que ça veut dire dans quelques instants dans des mots plus faciles pour que vous compreniez tout cela. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, pour créer le monde dans lequel nous sommes, il a créé des mondes qui nous ont précédés, qui ont été brisés, et au fur et à mesure, les mondes se matérialisent. Vous voyez ce que je veux dire? J'essaie de trouver un exemple pour que ça vous parle, parce que je n'aime pas dire des choses qui sont trop abstraites et on ne comprend pas grand-chose ce que ça veut dire. L'idée ici, c'est de dire qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, pour arriver à créer le monde aussi matérialiste que nous connaissons, il a d'abord commencé par créer des mondes beaucoup plus spirituels, et au fur et à mesure, il a, il les entre a guillemets, concrétisés. on disait raffiné, etc. Non, plus raffiné, mais dans Il le les a sens plutôt contraire. concrétisés. Matérialisé. Il les a Matérialisé, mais matérialisés. c'est en fait des mondes qui détruisent, Qui diminue en fait. C'est ça, exactement. En fait, si vous voulez donner un exemple, il y a le Maharal nous dit que, par exemple, Yosef Hatzadik, il a été vendu 4 fois avant d'arriver en Égypte, et chaque fois par des peuples de plus en plus éloignés des valeurs habitués à aller. Comme un plongeur en fait. Voilà, Qui comme un qui plongeur. remonte. Et Comme un plongeur qui voilà, descend ou qui monte. voilà, comme un plongeur, il a besoin, il a comment on appelle ça, Des tasses, des les paliers. paliers. Les paliers du plongeur, De décompression. voilà, les paliers de décompression pour pouvoir rentrer et passer à l'étape suivante. Dans les plus fins, c'était les Ishmaélites, c'est les premiers qui ont été vendus. Et voilà, non, non, c'est pas le premier, c'est ce que tu crois en lisant. Tu as raison que ça a l'air d'être les Ishmaélites. Les Ishmaélites, c'est les derniers, parce que les Ishmaélites, ils étaient quand même proches d'une certaine croyance dans la Torah, dans les mitzvot, enfin, dans la spiritualité. Les premiers, c'était pas eux. C'est dans le Maharal de Prague, tu trouveras ça dans Kourari. Il donne tout à fait un autre ordre de vente que celle que tu crois voir dans le texte de la Torah. Ouais. Donc, on a bien compris qu'il fallait passer des mondes, les détruire, des mondes et les détruire. On le voit d'ailleurs dans le Pshat, sans arriver à la Kabbalah. Vous avez Dora Maboul, Dora Pelaga, Sodom et Amora, Dor Enoch. 4 catastrophes dans l'histoire de Bereshit. 4 catastrophes. Et vous dites, mais à quoi ça sert, Hachem, quoi? Il fait, il détruit, il refait, on dirait qu'il hésite, qu'il fait comme chez nous, on fait des. Non, c'est pas des brouillons, c'est qu'en fait, Il fait atterrir. on doit amener quelque chose et ça se fait pas tout seul. Même chose avec le peuple juif. On est sorti d'Égypte. On nous donne la Torah, Vodor, Meraglim. 40 ans, 40 ans pour essayer de nous faire comprendre quelque chose de la Torah, quoi. C'est ça le problème, c'est le choc. On n'arrive pas à passer trop vite d'un état à l'autre. On a besoin de temps pour intégrer. Et quand on sait qu'ils sont prêts à rentrer en Eretz Israël, c'est commencé. C'est parce que Moshe Rabbeinu, il dit, bon, on va écrire un Sefer Torah, je vais donner à ma tribu de Lévi, je leur donne le Sefer Torah. Et à ce moment-là, tous les Juifs se disent, Et moi. et nous, et nous, et nous. Il dit, Hachem, Moshe, il dit, oh là là, c'est le plus beau jour de ma vie, c'est la fin de mes 40 ans. Enfin, vous demandez la Torah, le Sefer Torah, enfin, vous le demandez. Ah, après 40 ans, ça y est, c'est rentré, le message est passé. On est compte. Il a écrit des 12 en une. Alors, comment il a fait, Oui, il a fait. tous les sophimes du monde, ils aimeraient comprendre comment il a fait ça, mais il a fait ça très vite, très cifré Torah, en l'espace de quelques heures. Il avait un photocopieur, comment ça s'appelle aujourd'hui les photocopies laser, voilà, il y a un photocopieur en laser, en 3D, je sais pas quoi. Bref, je sais pas comment il a fait, vous avez raison. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il a été. Moshe a dit, je suis content. Dans Kitavo à la fin, vous verrez ça, dans Rashi à la fin. Moshe dit, je suis content. C'est-à-dire qu'en fait, les hommes, avant d'intégrer, ils comprennent vite, on comprend vite avec notre Sechel.
Et pour que le cœur y suive, oula, c'est un travail long, long, long. C'est pour ça que je vous demande d'avoir de patience avec vos enfants. Il y a les parents, ils n'ont aucune patience. Ils disent, il faut que tout de suite l'enfant, il comprenne, il fasse, etc. Non, non, mais un peu de temps. C'est un enfant, ça prend du temps. Toi aussi, ça a pris du temps pour que tu comprennes. Ça prend du temps pour comprendre et de bien considérer. Bon, bref. Tout ça, c'est pour vous expliquer que... Bon, j'ai essayé de vulgariser, mais bon, je suis un petit peu très loin de ce qu'il dit ici le Ravilem, mais bon. Euh, Maintenant, je voudrais que vous sachiez quelque chose. Il y a des gens qui ont un mazal un peu spécial. On va dans leur vie, qu'ils ont beaucoup de preuves, beaucoup de difficultés dans plein de domaines. D'autres qui ont une vie facile. Donc, je ne parle plus des midotes maintenant. Je parle des circonstances de la vie. Et donc, on peut se demander comment ça se passe. Alors, il y a deux choses. Il y a les choses qui viennent par nos avérotes. C'est-à-dire que des fois, on a une épreuve qui vient parce qu'on a fait une avéra. Mais il y a des choses qui viennent, dit le Rav, qui viennent parce que tout simplement, notre Neshama est venu sur Terre pour une mission bien précise, et que pour que cette mission soit réalisée, on se trouve dans certaines galères. Et c'est des galères nécessaires pour réaliser notre mission. Vous comprenez? C'est deux choses différentes. Il y a le mazal, c'est-à-dire dans quel mazal je suis tombé, etc. Mais il y a aussi des fois qu'Akadosh Baruch Hu, il nous met dans des situations bizarres pour nous amener à faire le tikkun que nous devons faire sur Terre. Alors, là maintenant, on va passer à quelque chose très costaud. Jusqu'à présent, c'était gentil, gentil, très gentil. Nous allons passer à quelque chose de très costaud. C'est quoi le truc costaud? Vous allez voir. Question que je passe. Oui. Aujourd'hui, dans le peuple juif, est-ce qu'à un moment, il y avait des certains qui étaient capables de connaître les astres? L'astrologie d'aujourd'hui, c'est l'astrologie qui est un peu. L'astrologie aujourd'hui, c'est l'astrologie du dimanche. Voilà, c'est ça. C'est des gens pour qui veulent vendre des papiers, astrologues à 2 balles. Les Exactement. astrologues de l'époque, mais regarde bien, mais regarde. Paro, il a su le jour où Moshe il est né. Il a su. Comment il a su? Par l'astrologie. Tu te rends compte? Et Aman. Et Aman. Aman aussi. Aman, il était Ouais. très fort. Aman, il a vu Ouais. que le mois de Hadar, c'était le pire mois pour nous. C'était la mort de Moshe Rabbeinu. Mais je savais pas qu'il Non, était. mais non, il ne s'est pas trompé. C'est Hachem qui avait Ah, je n'importe savais où qui a pas. tout changé. Mais c'était le pire des mois au départ. Je savais pas que c'était Il a été ça transformé. aussi. Mais donc, J'avais on raison, ça. pourrait potentiellement savoir les midotes un peu de base qu'un juif peut avoir. À partir de la date où il est né, etc. Je ne sais pas si aujourd'hui les gens ils savent lire ça. Il y a très peu de gens qui aujourd'hui sont des vrais astrologues, tu vois. C'était une vraie science, quoi. À l'époque, c'était quelque chose qui était connu, reconnu. Et les Égyptiens, c'était des tops, c'est des tops. Pardon? Oui, oui, je sais, je sais. Mais non, après, combien ça vaut et combien c'est valable? Je sais pas, tu vois, je crois pas trop à. Je pense que c'est une science qui s'est un petit peu affaiblie. De la même façon que notre connaissance de ce monde intermédiaire entre Hachem et nous, on a du mal à vraiment. Il faut que vous compreniez pourquoi est-ce qu'il y avait l'idolâtrie à l'époque. Vous savez pourquoi il y avait l'idolâtrie? Parce qu'ils avaient un système où ils connaissaient, ils savaient ce qui se passait au niveau des forces intermédiaires, ils avaient une influence sur ces forces, ils obtenaient des choses grâce à leur sorcellerie ou leur avodazara, et nous, on les prend pour des dingues. Là, par exemple, lorsque vous voyez qu'ils se prosternent à un agneau, on parle de l'agneau de Pascal, on dit, mais c'est des fous ou des dingues? Un agneau, qu'est-ce qu'il y a à idolâtrer un agneau, franchement? Il n'y a rien de plus moins impressionnant qu'un agneau. Ou d'autres, ils avaient comme truc le chien, Je dis franchement, c'est quoi? C'est des fous, c'est des dingues. En fait, eux, ils ne servaient pas l'idole elle-même, c'est ce qu'elle représentait. Ils savaient que ça représentait une force. Pour le bélier, ça représentait une force dans le ciel. Donc, ils utilisaient cet élément pour se connecter avec cette force. Et en fonction de ça, ils influençaient leur vie à eux. Tu vois, ça avait des conséquences. Ça marchait, ouais, ça marchait. Même aujourd'hui, voilà, tu as des voyants qui sont très forts. Il y a aujourd'hui des gens encore qui ont des visions, mais ils sont peu nombreux. Il y a beaucoup de charlatans, donc on ne sait pas trop qui, etc. Mais nous croyons dans l'existence de cette science. Elle existe, nous y croyons. Quand on regarde dans le parcours, Dans Brachot, voilà. comment les astres influencent
la température, parce que la queue du scorpion prend Voilà, il y a des dans la gmarotes. constellation. Bravo, il y a des gmarotes qui parlent très clairement de ces de l'astrologie. Elles parlent effectivement de la forme des astres, de leur corrélation. On voit très clairement que la Gemara, elle est dans la croyance absolue de ces astres et de leurs conséquences. Donc, on y croit, mais on croit aussi que En Mazal et Israël si quelqu'un s'accroche. Mais on croit aussi à autre chose, c'est qu'il y a une Ashgacha qui veut que tel homme il fasse ceci à tel endroit, à tel moment, parce qu'il est venu sur Terre pour telle ou telle action. On se rend compte qu'il y a des choses étonnantes, il y a des gens qui ont des rôles très particuliers qu'Hachem leur envoie, et on se demande pourquoi, etc. Mais on se rend compte qu'ils ont un rôle bien précis, qu'ils ont un, c'est pas un don, c'est en fait une raison pour laquelle ils sont sur Terre. Ils sont sur Terre pour faire Sont un prédestinés. tikkun. Voilà, ils sont prédestinés pour faire un tel ou tel tikkun. Mais il y a des choses qui nous arrivent parce qu'on a fait des avérotes. C'est que parce qu'on a fait une avéra, on a une conséquence. Ine sidera adon baruchu shekol ha'inyanim asher tipol bahem bechirato shel ha'adam. Donc dans la lettre He, c'est écrit Hachem a organisé que l'inyanim asher tipol bahem bechirato shel ha'adam, tout ce qui tombe dans la partie où l'homme choisit, donc c'est dans le cadre du libre arbitre, Yagiu lehani abitun abechirit et akochot haem pourront influencer par ce choix ces forces-là, beoto hashiur amadriga shechakaklem, selon la mesure qu'il a précisé, donc lo maasav levadam yanim elo afilu diburo vefelu marchavto. Pas seulement ses actions, mais même sa parole, sa pensée. Arshiur atnu amadrigata lo yeh lo beoto agvul shegazra veigvilata chorma yona. Il y a des limites. Akadosh Baruch Hu, il ne donne pas à l'homme la possibilité de faire ce qu'il veut et de faire d'aller jusqu'au bout. Il a des limites. Hachem donne des limites. Ve'omnam. Alors, attention, la lettre Vav. Alors, moi, en fait, j'ai envie d'arriver. Vous avez compris que je pense que c'est assez facile, cette partie-là. Donc, je veux arriver à un grand sujet qui est pour moi très important à traiter aujourd'hui. C'est l'existence du mal. Ah oui. L'origine du mal. Ça, c'est le sujet qui va aborder dans 3 minutes le Rav. L'existence du mal, est-ce que Hachem, il a créé le mal? Est-ce que Hachem, il est à l'origine du mal? Tout le monde connaît ce passage, Borera, Hachem, il a créé le mal. C'est un mot utilisé dans Yeshaya, Borera, il a créé le mal. Donc, c'est vraiment le sujet que je voulais aborder ce soir. Donc, juste, je termine la lettre Vav et après, on arrive à ce sujet très, très, très complexe. Donc, après, l'action découle du libre arbitre va obligatoirement, par conséquence, il y aura un mouvement qui est mouchach. Donc, le mouchach, je vous rappelle, lorsqu'il parle de mouchach, ce qui est obligatoire, c'est les lois de la nature, l'influence des astres, etc. Il y a ce qu'on appelle un mouvement de retour. J'ai influencé là-haut et ça revient. J'ai influencé là-haut, ça revient. Donc j'ai choisi certaines choses. En choisissant ça, j'ai influencé là-haut. Et là-haut, on me renvoie d'autres choses. On va prendre un exemple très concret pour que vous compreniez bien de quoi je. Quelqu'un qui a fait un choix d'être un tzaddik. Et donc il a changé sa vie. Il est devenu tzaddik. Donc automatiquement, ça envoie un message là-haut. Attention, celui-là, il a changé de vie. D'accord. Maintenant qu'il est devenu tzaddik, Akadosh Baruch Hu lui envoie d'autres types de situations. Il a changé sa vie. Alors on peut avoir deux en général, ce qui se passe, c'est comme ça. Les gens qui font tchouva, ils se prennent des galères, très souvent. Pourquoi des galères? Avant, il gagnait bien sa vie, ben, il gagne moins sa vie. Avant, il avait une certaine facilité, maintenant, il a moins. Donc, il se dit, attendez, j'ai fait tchouva, et voilà le récompense que je me prends. De toute façon, ça arrive très souvent. Yosef Hatzadik, il a résisté à Madame Potiphar, c'était fort quand même. Et quelle est la récompense? 12 ans de prison. Merci, bravo. 12 ans de tôle. Attendez, mais j'ai résisté, c'était très dur, et la récompense, c'est me retrouver dans un puits profond sans fenêtre. Il y a de quoi s'énerver, non? C'est terrible. Avant de faire des choix, il n'avait pas le niveau pour affronter Le bien ne paye pas, comme on dit. Non, alors je te dis pourquoi. Alors regarde comment ça se passe. Hachem a dit, moi, Yosef, je veux lui donner le poste de vice roi des rois du monde, en fait. Bon. Mais pour pouvoir faire ça, il faut que d'abord qu'il efface les fautes. Qu'est-ce qu'il a fait comme faute? Il a dit du mal de ses 10 frères. Donc il doit passer 10 ans, 1 an pour chaque frère sur qui il a dit du mal. Il a rajouté 2 mots.
Il a dit deux mots, Vizacharti, Vizkartani, il doit payer pour les ces deux mots. Une fois qu'il a payé l'addition, Hachem dit, bon, voilà, je peux lui donner sa place. Donc, il est projeté à Visra des Juifs en quelques instants. Mais grâce à qui? Grâce aux 12 ans qui lui ont permis de vider le sac de tout ce qu'il a, de tout ce qu'il avait comme, En comme, même temps, pendant ces comme 12 ans, il a beaucoup appris l'administration de l'Égypte. voilà. Et il a compris sur En beaucoup de même temps. choses. Bon, l'administration dans les prisons, bon, moi je sais pas si c'est une. Non, mais je veux dire, il avait beaucoup de notables qui étaient avec Mais je sais lui en pas si présence. c'était ça qu'il avait besoin. Ce Non, que je mais veux dire, quelque c'est part, que Hachem lui a donné aussi Akadosh les Baruch Hu, il moyens veut dire que d'occuper son Akadosh temps. Baruch Hu lui a dit, non, je sais pas, ça, je sais pas si j'aurais dit ça. Moi j'aurais dit plutôt qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit à Yosef, bon, ça y est, tu as résisté, tu mérites d'être le roi d'Égypte. Mais avant de devenir roi d'Égypte, tu dois payer tout et de vider le sac. Donc tu as un gros sac sur ton dos, Ah, d'accord. la shonara, la médisance, tu la payes, etc. Même chose. Hachem il dit à Moshe, voilà, sors les Juifs d'Égypte. Moshe dit, d'accord, j'y vais, je vais parler à Paro. Bon, il va parler à Paro. Ils se prennent, mais une sanction terrible. Vous allez travailler très très dur. Je ne vous donne plus la paille, je vous donne plus les matières premières. Il fallait chercher les matières premières et créer les gris-briques. Et vous faites le même nombre. Donc on les rencontre, Moshe, on dit Moshe, merci beaucoup, hein, vraiment, merci. Hein. Tu es un grand libérateur. Hein. À cause de toi, on se prend le double la peine, la double peine. Qu'est-ce qu'il répond Moshe? Moshe, il est énervé d'ailleurs lui-même. Il dit Hachem, je ne comprends pas. Hachem, il dit quoi? Mais comment tu oses me parler contre moi? Tu ne sais pas ce que j'ai fait. Qu'est-ce qu'il a fait, Hachem? Il a voulu précipiter la sortie des Juifs d'Égypte. Pour la précipiter, il fallait condenser la servitude en quelques années. Et pour la condenser en moins de temps qu'avant, il fallait augmenter la dureté de cet instant Oui, pour qu'il puisse sortir. il fallait la quantité. Voilà, il fallait la quantité, mais quand même, La quantité de produit, on appelle ça. pour aller. Bon, alors, comme la quantité, il fallait réduire le nombre d'années. Donc, il a renforcé la dureté pour pouvoir les sortir plus tôt. Donc, c'était en fait une bracha. Mais vu d'une certaine façon, d'accord, vécu tel que c'était vécu, on n'en peut plus déjà, on était serviteurs, et encore plus, c'est grâce à Moshe, merci Moshe. Voilà ce qu'Hachem lui a répondu. Oui. Ça relève du même procédé, le fait de l'entrée des âmes Israël, Eretz Israël. ça par les 5 ou 7 royaumes. Voilà. Donc en fait, effectivement, lorsqu'il rentre en Eretz Israël, il voit plein d'épreuves, des difficultés, des machins. Mais chaque fois, c'est pour accéder. Heshbon, Voilà, Sikron, c'est ça. Il y a toutes sortes de sas qui permettent d'accéder à un niveau supérieur. Mais je vois souvent ces gens qui font tchouva, les gens qui font tchouva souvent, ils se prennent des galères. Je me dis, mais il a fait tchouva et là, il se prend des galères. Mais oui, comme tu as fait tchouva, tu es monté dans une autre catégorie. Dans cette catégorie, tu as des avérotes à payer. T'as des avérotes à payer, tu les payes, comme ça je te donne, je trouve plus. Mais il faut payer. Alors le type il comprend pas, il dit mais c'est ça ma récompense. Mais non, oui, mais t'as pas compris. Parce que tu veux aller plus loin, je te permets d'y aller. Mais pour y aller, il faut payer. Oui, il faut voir les choses autrement. C'est ça Donc qui est-ce que les 40 ans dans le désert, c'est du même registre alors? C'est une pédagogie, mais il faut la vivre, quoi. C'est pas gentil, Hachem, il est pas gentil avec les 40 moi. ans dans le désert sont de ce registre? Les 40 ans dans le désert. Vous avez fait la faute des Beraglim. Vous avez fait la faute du veau d'or, vous allez payer. Oh là là, Hachem il se venge. Non, je ne me venge pas. C'est que vous avez révélé que vous n'étiez pas capable de rentrer. Au moins, ce qui j'ai été sympa, vos enfants vont rentrer. Donc vous allez payer, mais après vos enfants ils vont rentrer. Donc je vous ai quelque part rendu service. J'aurais pu vous effacer complètement et c'est fini. Ouais. Chaque chose, il y a deux façons de voir les choses. Il faut voir les choses par en haut, pas par en bas. Alors, ואומנם אחר התנועה בחירית תימשך בהכרח תנועה מוכחת, כי כיוון שהתנועו הכוחות העליונים מצד האדם, הנה יחזרו וינועו בתנועה. Comme j'ai changé les choses là-haut, ben, automatiquement j'ai un changement pour moi aussi en bas. Comme on a expliqué maintenant. ואולם יש בכל העניינים האלה חוקים פרטיים רבים, il y a beaucoup de détails, כפי מה שגזרה החוכמה העליונה בעומק הצתה. Il y a des choses qui nous dépassent, והיותו נועות לבריאותו, qui sont bonnes pour sa créature. Alors là, il faut que vous sachiez qu'ici, il fait un remèze, il fait une allusion ici à Kadosh Baruch Hu, à quelque chose, à le Ramchal. J'aimerais vous expliquer ce qu'on appelle un Nagat Yichud et un Nagat Mishpat. Ça veut dire que Kadosh Baruch Hu, des fois, il fait quelque chose qui est. C'est pour ça qu'on n'explique pas la Shoah. Parce que il y a des choses qu'Hachem envoie pour des raisons qui sont différentes de celles que nous comprenons. Ça veut dire, un Nagat Mishpat, c'est quoi? Kadosh Baruch Hu a dit tu fais une Avera, tu payes. Tu fais une mitzvah, tu gagnes. Bon. Mais Akadosh Baruch Hu, il a aussi un autre calcul important, c'est d'amener le monde à la finalité qui est la Géoula Charona, l'avenue du Mashiach, etc., etc. Donc lui, ce qu'il appelle, il a deux façons de conduire le monde. Et des fois, ce qui se passe, c'est qu'il y a Hachem, il met en place un système qui nous paraît bizarre, on ne comprend pas vraiment la logique qu'il y a là-dedans. Et pourquoi? Parce qu'Hachem, il a un plan qui va vers la fin des temps.
Et il fait en sorte que cette chose arrive avec nous, malgré nous. Et donc, des fois, ça nous dépasse. On se dit, c'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'il fait Hachem ici? Pourquoi il fait le 7 octobre? Pourquoi il fait la Shoah? Pourquoi il fait ceci? Pourquoi il fait pas cela? Bref. Et on ne comprend pas toujours qu'est-ce qu'il y a derrière. Mais pourquoi? Pas une cause à effet. Parce que, non, parce qu'il peut y avoir Parce que quelqu'un. 7 octobre. Le 7 octobre, tu vois, un type qui, je vais raconter l'histoire du 7 octobre. Il y a un type qui était un étivote, je connais son nom. Il était en train, avec son talit, habillé, talit, machin, il allait à la Shoule pour Simchat Torah. Sur la route, il rencontre des terroristes qui le tuent. Je dis, attendez, le bonhomme, il va faire sa tefila, gentiment, à Simchat Torah, il s'apprête à faire un Yom Tov comme il faut, et il se fait descendre en allant à Shoule. Je dis, attendez, je m'explique, Hachem, qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui s'est passé là? Pourquoi tu l'as fait ça? Quel est le sens? Alors, moi, je ne connais pas, évidemment. Qu'est-ce que l'explication pour ce monsieur, qui est d'ailleurs un francophone, il a été tué sur sa route vers la Tfila? Je ne sais pas. Mais une chose est sûre, c'est que je sais qu'il y a, peut-être en arrivant dans le ciel là-haut, il a dit merci Hachem, merci, tu m'as fait mourir al Kiddush Hachem. Et grâce à ça, je suis arrivé à un statut très élevé. En allant à la Tfila, en plus en faisant un maaseh mitzvah. Merci Hachem, merci. Bon, mais le pauvre, sa femme et ses enfants, et bref, c'est pas rigolo, hein, c'est pas simple. Donc il faut expliquer pourquoi cette femme doit bien souffrir, pourquoi les enfants ils doivent être dans cette situation, qu'est-ce qu'Hachem il a comme calcul, pourquoi est-ce qu'il y a une bombe qui est tombée, il y a un missile qui est tombé à Netivot sur une maison le 7 octobre, qui a tué 3 générations, le grand-père, le fils et le petit-fils. 3 personnes dont je connais aussi les noms, ils ont été tués comme ça dès le début du 7 octobre. Qu'est-ce que vous savez, comment vous avez expliqué ça? Et pourquoi et comment des gens, Chambré Mitzvot, des tzadikim, comment vous expliquez ça? Monsieur Akadosh Baruch Hu, explique-nous. Alors, une des réponses qui peut être donnée, c'est qu'Akadosh Baruch Hu dit, voilà, moi j'ai besoin, pour ramener le monde à la finalité, d'un certain nombre de questionnements. C'est-à-dire des gens qui vont dire, c'est pas logique, c'est pas normal, c'est pas juste. Il y a des gens qui vont dire, on comprend pas, mais on accepte, même si on comprend pas, mais c'est difficile pour nous, on accepte, et on prend sur nous, on a. Et Hachem dit, en faisant ça, je rapproche l'avenue de la Géoula. Pourquoi il fallait juste celui-là qui meurt de cette façon? Et qu'est-ce qui explique? Je ne sais pas. Mais comprenez bien que c'est la paracha qu'on vient de lire dans Kitissa. Moshe Rabbeinu dit à Kadosh Baruch Hu, Tzadik veralo. Comment ça se fait que le tzadik il souffre dans ce monde? Racha vetovlo. Qu'est-ce qu'il lui répond à Kadosh Baruch Hu? Chanoti et asher achon, verichamti et asher achem. C'est moi qui décide. Qu'est-ce qu'il lui a répondu à Kadosh Baruch Hu? Il lui a dit, tu sais quoi? Si tu veux comprendre tous les secrets de pourquoi celui-là il souffre et celui-là il réussit, machin, si tu veux comprendre ça, tu n'es plus dans ce monde, tu es dans le monde futur. Donc tu veux passer dans le monde futur, vas-y, on y va. Tu pars, tu démissionnes, tu arrives directement dans le monde futur. Mais en étant dans ce monde, il y aura toujours des questions et des questions. Même Moshe Rabbeinu, il a des questions. Et il ne comprend pas, il demande, il dit pourquoi et comment, machin. Moshe, il ne comprend pas. Ça fait partie de ce qu'Akadosh Baruch Hu a voulu pour amener ce qu'on appelle Hanagat Hayichut. C'est-à-dire que nous avons besoin, à la fin des temps, d'un grand supplément de Himouna. Donc Hachem, il nous met dans des grandes épreuves d'Himouna, hein, très clairement. C'est quand même une cause à effet. Parce qu'aujourd'hui, on a des détails sur tout ce qui se passe. Donc, on a véritablement tout de suite beaucoup plus de questions qu'avant, parce qu'avant, les gens, ils ne voyaient pas, ils ne savaient pas vraiment ce qui se passait. Mais là, devant nous, c'est tout de suite des vidéos, les machins. Donc, on sait tout ce qui se passe. Donc, on a plein de questions. Et on a plein tout le temps. Attention, celui-là, il est niftar très jeune, et celui-là, machin. Tout le temps, ça vient, sur tout le temps. Vous avez dit, mais c'est pas possible, c'est insupportable d'entendre les malheurs du monde entier. Vous entendez les malheurs, ce qui passe dans le monde entier. Alors qu'avant, on ne savait pas ce qui se passait à l'autre bout du monde. Mais là, tout de suite, vous savez qu'il y a eu un tel, qu'il y a eu. Mais c'est insupportable de voir ça. Donc, Moi, quelque je dis part, quand même, c'est une cause à effet. Akadosh Baruch Hu, il veut C'est- qu'il y ait une épreuve de l'Aïmouna à la fin des temps. Pourquoi, comment celui-là, etc., Même je ne sais pas. Yosef, quand il a été là-bas, Pas c'est une cause à effet. Il a été vendu pour justement. L'histoire de cause à effet n'est pas facile à expliquer, monsieur, parce qu'il y a des fois des choses qui sont en Agatha Yichud. Oui, on ne peut pas Ça veut tout dire- comprendre, mais C'est ça. on ne peut pas tout comprendre. Donc, le Là, il y a Il y a eu pas de un, mishpat. il y a eu un incendie là, Ouais. à Los Angeles. Ouais. Ça a été ravagé. Mhm. Ils ont ravagé toute une ville. Il y a une cause à effet là. Alors, on ne sait pas expliquer ça. Personne ne peut expliquer ça. On ne peut pas expliquer. On ne peut pas expliquer. Par contre, peut-être ce que tu veux dire, Shimon, c'est qu'en Alors, même temps. je vais vous dire, Non, mais- je vais vous dire simplement ce qui s'est passé. Il y a 2 jours avant, il y a eu les Golden, d'accord? 2 jours avant. Ouais. Ils ont fait des cotations, des notes sur les acteurs, les trucs. D'accord? Vous avez peut-être entendu. Et en dernier, ils ont mis Gold, ils ont mis Dieu. Et ils lui ont mis 0. Et tout le monde a rigolé. Tout le Oui, monde a vous rigolé. voulez dire qu'il y a 2 eu jours un- avant.
2 jours avant. Il y a eu un zilzoul, une sorte de manque de respect Un pour manque de Akadosh respect Baruch de Hu. Hachem. Pourquoi ils ont mis Hachem dans J'ai ce déjà truc? entendu ça, effectivement. Oui, ben voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Alors, là, attendez, c'est qu'en plus de ça, Hachem, ce qu'il a fait pour les punir encore plus, c'est qu'il a retiré les assurances. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas touché l'assurance de leur maison. Ouais, ça a été plus loin que ça. C'était C'est plus loin. une hypothèse. C'est peut-être une cala. Après, C'est une hypothèse liée à peut-être ça, mais vous voulez dire, mais quel rapport Pourquoi? entre celui qui Et n'était en pas. Espagne, et en Espagne, quand ils ont fait avec le Hamas en disant que c'était des résistants, Voilà, d'accord. là où ça tombe jamais la pluie, il n'y a pas d'eau. Ils été envahis par l'eau. Il y a eu plein de morts. Il y a peut-être des clalotes. Peut-être, je sais pas. Il y a des explications. Même, Alors, même les explications sont des hypothèses. Vous donnez des hypothèses. Le père et le fils, il y a une explication. C'est sûr. Alors, Mais c'est sûr. alors, il y a une explication, j'aurais dit à 100% oui. Mais est-ce que vous êtes capable, et moi je suis capable, de la lire et de l'expliquer et de la défendre? Ça, je dis non. Le 7 octobre, attendez, Et il peut y avoir, c'est un Shabbat. il peut y avoir une situation où Anagat Mishpat, c'est-à-dire d'après la loi du Mishpat, il ne devrait pas y avoir ce genre de choses, mais Akadosh Baruch Hu, comme il doit amener le monde à une certaine finalité, il amène, même si on déroge à ce principe-là. C'est ça que j'ai expliqué. Mais par rapport à l'autre point que tu donnes, c'est vrai qu'en même temps, ça n'empêche pas qu'Hachem apporte la solution à ce que nous, on va percevoir comme des problèmes plus tard. Et ça aussi, on peut aussi, par exemple, le fait que Yosef descende dans Égypte avant, et ça va servir, voilà, ça n'empêche pas qu'Hachem, il peut être légitim, il peut faire un multiple calcul. Donc en fait, Rabotai, j'entends ce que vous dites. De toutes les manières, ce sujet-là est un sujet extrêmement délicat, mais je voudrais que vous reteniez, parce que je ne sais pas si vous avez bien entendu ce que j'ai dit. Il y a deux façons de conduire le monde. Akadosh Baruch Hu conduit le monde à Nagata Mishpat et à Kanata Yichud. Sachez que Yom Kippour, le Yovel, ce sont des situations où Akadosh Baruch Hu remet en marche ce qu'on appelle la Nagata Yichud, c'est-à-dire Hachem conduit le monde pour révéler son unicité. Pour révéler son unicité, il a besoin, entre guillemets, si je peux dire comme ça, d'amener un certain nombre d'événements qui vont pouvoir apparaître son unicité. C'est son projet pour le monde. Donc nous, on ne comprend pas toujours, mais pourquoi cet homme, ceci, c'est arrivé comme ça, et machin, on a plein de questions. Mais si on était de l'autre côté de la barrière, qu'on lisait ce qui se passait de l'autre côté, on dirait, ah mais logique, c'est logique, puisque oui, il faut absolument arriver là, pour arriver là, il faut passer par là, et pour arriver là-bas, etc. Et Hachem, il met les choses. C'est une grande épreuve pour nous, parce qu'on n'a pas une vue d'ensemble, c'est ça notre problème. Mais si on avait une vue d'ensemble, on saurait qu'Hachem, il met en place un système pour arriver à la finalité. C'est un peu, je donne souvent cet exemple d'un film. Tu as un film, tu comprends rien parce qu'il y a tel événement, tel événement, tel événement. Et à la fin du film, non, j'ai compris pourquoi il y a eu ça, pourquoi il lui a dit ça et pourquoi il machin. Il dit, mais je comprends maintenant parce que voilà, tout était logique, mais pendant le film, tu ne sais plus d'où. Mais je comprends pas, et pourquoi il y a eu ça, quel rapport et qu'est-ce qui se passe, machin. Hop. Et à la fin, c'est comme un puzzle et ça se voit. Ah, Botaï, je voudrais continuer parce que j'avais vraiment point, j'avais prévu quelque chose sur la suite. Ben agato al dishein, al pi razim amukim aile sovim kol gvul. Ça j'explique. Maintenant, la autre Zain. Zain, c'est la lettre 7. Biyot shegazra chokhmato. She baolam metziut atov ve'ara. Hachem a décrété qu'il y ait le bien et le mal. Ine trilat inyanze tzarich sheye bekorot aile ashorshim. Il faut trouver la racine de ce mal. V'acharem imashech adavar bishvelim, que la chose doit descendre. Bene sidra chokhmato et akorot anivdalim shorashen ivrim shezacharnu. Beseder. Il faut qu'il trouve à Kadosh Baruch Hu un système pour qu'il y ait la notion de tikkun, c'est-à-dire réparation, et kilkul, qui veut dire destruction. Mais c'est pas possible, parce qu'à Kadosh Baruch Hu, lui, ce qu'il crée, c'est parfait. C'est un problème. Ce qu'Hachem, il fait, c'est tov, c'est bien, lui, il est bon. Donc il fait du bien. Comment c'est possible qu'il y ait du mal? Comment c'est possible? Chez Imatseba et Matsav, tov, velo tov. Il faut qu'il trouve une situation où c'est bien et pas bien. Et comment est-ce qu'il va récompenser les gens? En leur donnant la récompense de ce qu'ils ont fait. Alors regardez bien. Je suis obligé maintenant de faire une introduction avant de lire la suite. Lui va dire, ce Ramchal se trouve dans Da'at Vunot. Ici, c'est assez court. Dans Da'at Vunot, c'est beaucoup plus élargi. L'origine du mal. Comment est-ce qu'on peut parce que la plupart des peuples du monde pensaient qu'il y avait deux divinités. Une divinité qui fait le bien et une divinité qui fait le mal. C'est ce qu'il y a de plus logique. Parce que si tu comprends ce que ça veut dire qu'Hachem, il est tov, il est bon,
Tu ne comprends pas comment est-ce qu'il peut. C'est possible qu'Hachem il laisse faire des horreurs comme on a vu le 7 Comment il peut laisser une chose pareille? Comment on peut laisser des personnes, comment des gens créés par Akadosh Baruch Hu, parce que ces gens-là ont été créés par Hachem, peuvent faire, on peut les laisser faire des choses aussi horribles, en plus avec des enfants, avec des gens. C'est pas possible. Alors qu'est-ce qu'on dit? Deux divinités. Deux divinités. Un Dieu du gentil, il y a un Dieu méchant, et ils sont, des fois c'est l'un qui gagne, l'autre c'est l'autre. C'est comme ça que tous les peuples voyaient. Alors nous on l'explique comment? Bah, on a un problème, nous on a un gros problème. Nous, on avait dit que Hachem donne Il y a ce qu'on beaucoup. appelle la notion de tzimtzum. Ça veut dire quoi tzimtzum? Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu a reconcentrer, à fermer, à limiter, à contracter, effectivement c'est mieux, contracter un petit peu cette notion du bien et du or, de la lumière. Alors, ce qu'il appelle lui, Hester Panim et Harat Panim, c'est-à-dire un visage éclairant, plein de lumière, et Hester Panim, Hachem il ferme son visage. Qu'est-ce que ça veut dire? Fermer, ouvrir, allumer, c'est quoi cette histoire? Alors j'aime bien cette image, parce que cette image, elle correspond vraiment à quelque chose que vous connaissez, j'aime bien donner des choses et des métaphores. Donc si par exemple, et Harat Panim, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, vous décidez qu'avec votre enfant, votre fils, votre fille, vous faites Eharapanim. Eharapanim, ça veut dire gentil, sympa, vous le donnez, vous lui offrez, vous lui dites toujours oui, machin, toujours le sourire et toujours. Ça, c'est Eharapanim. Puis des fois, Estherpanim, vous faites un peu la tête, vous lui montrez que vous n'êtes pas content, vous dites je ne suis pas satisfait, je n'ai pas reçu. Donc ça, c'est Estherpanim. Vous êtes bon, vous n'êtes pas bon. Vous êtes tov, vous êtes bon. Mais comment vous pouvez, à un moment, lui faire, entre guillemets, du mal, entre guillemets. Alors, on sait tous ce que ça veut dire. Je lui fais pas du mal. Je veux qu'il prenne conscience que c'est pas bien ce qu'il fait. Donne moins de bien. Moins de bien. Maintenant, à Kadosh Baruch Hu, comment ça se passe chez lui? C'est ça le problème. C'est que si c'était toujours comme ça, facilement, facile à comprendre, il n'y aurait aucun problème. Le problème, c'est que c'est pas comme ça. C'est que comment on arrive de Akadosh Baruch Hu, qui est Kulotov et Métiv, à une situation d'un Hamasnik qui viole une femme et qui tue un enfant en lui coupant la tête. Comment on arrive de là à là? Pourtant, on est tous d'accord, tout a été créé par Hachem. Alors, il dit cette notion Akadosh Baruch Hu dit je me rétracte, je me contracte et je laisse la place à une sorte de forme d'absence, comme si j'étais absent. Et là, ça laisse la place aux forces du mal que j'ai créées. Parce que le problème, c'est qu'Hachem, il a aussi créé des forces du mal. C'est ça qui est un peu embêtant, c'est que il a créé des mazikim, des causeurs de dommages, des shedim, des démons. C'est lui qui les a créés aussi, ceux-là. Donc il a créé quelque part des forces du mal. Mais pour que cette force du mal puisse avoir une action, Akadosh Baruch Hu, il doit se contracter, s'enfermer, etc. Alors, pardon? Alors, le serpent, la faute originelle, il dit le Rav qu'il y avait un tout petit espace. Mais une fois qu'il y a eu la faute originelle, l'espace s'est agrandi énormément, l'espace qu'on appelle le Rocher. Alors, pour donner une image, vous avez la lumière et le jour et la nuit. La nuit, c'est un moment où on nous dit, attention, la nuit, il ne faut pas aller seul la nuit. Un Tamid Racham ne doit pas se déplacer seul la nuit, à tel point qu'on a posé la question, comment Yaakov Avinu est parti seul chercher les cruches. On se dit, un Tamid Racham, il est sujet à des attaques de Mazikim, et il faut l'accompagner. Il ne faut pas le laisser aller seul. On dort, par exemple, il y a un halakha qui dit qu'un Tamid Racham qui dort seul dans une maison, il doit laisser allumer une lumière. Dormir avec quelqu'un, c'est l'idéal, mais s'il n'y a personne dans l'appartement, il laisse une lumière allumée pour ne pas être attaqué par les mazikim. C'est quoi cette idée-là d'obscurité, d'attaque, d'absence, de machin? C'est quoi ce truc? C'est d'où ça vient tout ça? Alors, on sait tous qu'Akadosh Baruch Hu a voulu qu'il y ait le libre arbitre, qu'il y ait le bien et le mal, qu'il y ait le choix. Et donc, comment on peut arriver à une chose pareille, puisque Hachem, il est malé kol haolam, il remplit le monde entier. Comment on peut y avoir de la place pour les forces du mal? Donc, voilà ce que dit ici. Je vous dis, attention, c'est les mots du Ramchal, mais pas ici. Dans Dat Vonot. Dat Vonot, il est beaucoup plus dans les détails. Et ici, il rapporte En Akadosh Baruch Hu mashpia ra'a chas v'shalom. Akadosh Baruch Hu n'influence pas, ne fait pas du mal, ne donne pas du mal. Ki hu mekor tov, il est la source du bien. Umi mekor tov lo yetzera. D'une source du bien ne peut pas sortir le mal. Amra neshama vimken hara erba. Comment est-ce que le mal il vient? Arrective ose shalom ou borera. Pourtant c'est écrit dans le verset qui fait la paix, mais qui borera, qui crée le mal.
Amarasechal bore rakti velo osera. Alors là, c'est un diouk très important. Il crée le mal, bria, mais il ne fait pas le mal. Le fils bara arabim tziout, c'est vrai qu'il a créé le mal et que le mal existe parce que lui, il l'a créé. Shim lo haya boreoto lo haya nitsa. Si Hachem n'avait pas créé le mal, il n'aurait pas existé. Ach eno seoto bekum vease. Il ne le fait pas de façon active. Il se rétracte et en ne se rétractant, il existe. Mais c'est pas Hachem qui le fait le mal. Il a créé la possibilité de faire le mal, mais il n'est pas celui qui fait le mal. Il a créé le mal. Il a créé, ouais. Donc il y a quelque chose qui n'est pas top. Oui, mais je ne vais pas voir les mots. Il a créé quelque chose de mal. Ouais. Il n'a pas créé. Il a créé le mal, oui, mais il ne le fait pas. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas facile, c'est pas facile. Je n'ai pas fini, je n'ai pas fini, je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini, je comprends, c'est compliqué. Istarti panai mehem ve'haya le'echol. Qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu en Kitissa? Je fermerai ma vie, je fais Esther Panim, Estarti panai mehem, ve'haya le'echol. Et le peuple sera détruit. Il dit ça au moment de la faute du veau d'or. Je vais regarder ailleurs et ils vont disparaître. Ki atov akadosh baruch hu c'est automamash. Le bien il le fait. Avalara ena la eder shafar bitulo. Écoutez bien, Rabotai, c'est très fin. Et Rabotai, il faut bien écouter. C'est quoi le mal? C'est parce qu'il y a un manque de shefa. Ça veut dire manque de shefa. Akadosh baruch hu, il est mashpia, il envoie tout le temps du bien. Il nous envoie il nous donne la force de respirer, la force de se déplacer. Il nous donne de l'air, il nous donne ceci, cela. Lorsque le mal arrive, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? C'est pas lui qui envoie le mal. Akadosh Baruch Hu dit, il start, Ivana, je ferme, je m'absente, je me retire, et le mal, je m'efface, et le mal a sa place. C'est pas moi qui le fais, c'est pas moi qui fais le mal. C'est comme s'il y avait une lampe qui éclairait le monde en permanence. Voilà. Et quand on fait une faute, on va créer une sorte de voile qui va aller. Le voile qui va voiler la exactement. lumière. Mais la lumière est toujours là. On va juste voiler. Les mots hara, c'est les mots du Rampral. Lara, eno, ela, heeder, shfao, bitulo. Le mal, ce n'est que l'absence de son influence, bitulo, l'annulation de son influence. Imead veimarbe, peu ou beaucoup. Qui a shefa atov ba bechol tikun amitzarer lotovat anishpa. Parce que l'influence positive et bonne existe dans chaque tikkun, chaque réparation qui est nécessaire pour le bien-être de celui qui reçoit cette influence. Et si le shefa, l'influence d'Hachem, parce que nous, il faut qu'on se rende compte qu'Hachem nous donne à chaque instant un shefa. Shefa, ça veut dire une influence positive. D'accord? Mais si ça s'arrête, eh bien, tout simplement, tout se... En fait, Akadosh Baruch Hu, pour pouvoir laisser au mal la possibilité d'agir, il agit lui-même le mal. Ce n'est pas Hachem qui fait le mal. C'est Hachem qui se retire et qui stoppe son influence positive. Et c'est pas Hachem qui a créé ça. Alors, il fait ça pour qu'il y ait le libre arbitre, pour qu'il y ait le libre arbitre, ça c'est clair. Je perds que du bien. Parce que ça serait le plus heureux de la plus belle planète du monde. Et voilà. Alors, s'il faisait que le bien, on n'aurait aucune raison d'être ici. On est là parce qu'Hachem veut aussi donner la passe au mal. Mais non, mais c'était le but à l'époque de Dabarishon, avant la faute. Il n'y avait que le bien. Ah non, parce qu'il n'y avait pas que le bien, justement, puisque le Nachash, il a pu influencer négativement à Adam. Si le serpent a pu influencer négativement, c'est qu'il y avait quand même déjà à l'époque, la raison, c'était très très fin, mais il y avait un espace où Hachem s'était retiré. Ouais, si ça n'avait pas fait le veau d'or, alors. Et s'il n'avait pas fait le d'or, on ne serait pas ici pour en parler parce qu'il n'y aurait pas eu. On serait rentré. Donc c'est lui qui a créé ça, Hachem, qui a poussé oui, alors, le peuple mais à faire le mieux veau que d'or. ça, mieux que ce, M. Lévy, Hein? écoutez bien, vous savez ce qu'il a fait le jour du veau d'or? Ouais. Imaginez-vous, à midi, en plein désert, dans un endroit où il fait chaud tout le temps, tout d'un coup, un nuage sombre, des nuages très sombres, sentiment d'angoisse, de trucs, et vous voyez un lit se balader dans le ciel, et dessus, vous distinguez Moshe qui est couché sur ce lit. Vous voyez ça, vous dites que Moshe est mort. Alors, c'est l'heure où il doit venir. Il y a du nuage, alors que normalement il fait beau et on est en Sahara, dans un désert. Oui, mais c'est lui qui a créé cette situation. Akadosh Baruch Hu a donné au Satan. Hachem, il s'est retiré. Il a dit vicieux. Monsieur le Satan, à vous de jouer. Il n'a pas dit comme ça, mais il s'est donné une
Et voilà, Oui. et voilà. Et Donc on a fauté. alors, oui, vous savez Une pourquoi absence d'Hachem. Non, parce que sinon, il y avait le Volontaire. Mashiach qui venait si jamais. Parce Et qu'il si on venait- avait il résisté à avait- cette il avait épreuve, guéri tout à le ce peuple. moment-là, nous Il ne avait serions guéri pas, tout le Neuilly peuple. sur scène en 2025 en C'est train de ça. discuter autour d'une table. C'est ça. Nous ne serons jamais, Ils avaient c'est le sûr. Maverick. Non, il n'y avait même Il a pas de laissé Ibrahim, là. le- Non, parce que Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit, il faut qu'il y ait la Non. place au mal, que le mal ne ça soit fait pas, partie de son plan faut pas d'Hachem. effacer totalement. Oui, c'est le plan d'Hachem, le parce plan qu'Hachem d'Hachem. voulait montrer au Non, c'est le plan monde d'Hachem. qu'il fallait justement surmonter cette épreuve. Ouais. Si on avait monté cette épreuve, nous ne Il serions y pas a ici eu pour le parler. Mashiach qui venait. Voilà. Parce que c'était un peu puni. Parce qu'on a dit qu'il y a eu la faute originelle de l'homme, Adam Arishon, et la faute originelle du peuple juif, c'est le vaudor. Et comme il savait que le mal était plus facile à faire que le bien, Voilà. donc voilà, et donc il les a bien la peau. Voilà. Voilà. Il a dit Hachilichi, Ouais. ça dépassait vraiment par rapport à 3700 ans. Donc, Voilà. comment ça se fait que ça. Alors, c'est parce que dans la faute du vaudor, il dit clairement à Kadosh Baruch Hu, Ubeyom Pokdi ou Fakad Tiet Avodam. Le jour où je rappellerai, où je les punirai dans l'histoire, je leur donnerai aussi une sanction, j'agrandirai leur souffrance pour qu'ils payent à crédit, et un crédit cher, la faute du vaudor qui n'a pas été payée. Parce que finalement, qu'est-ce qu'on a payé pour le vaudor? Pas grand-chose, qu'est-ce qu'on a fait? On a tué les 3000 quelques-uns qui étaient morts, qui avaient fait fauter, et tous les autres, quand ils ont payé? Des persécutions par la suite. Voilà, Ils ont ben, payé c'est ça. 40 ans dans le Toutes les désert. persécutions jusqu'à aujourd'hui, et même le 7 octobre, c'est un paiement, entre autres, du vaudor. Mais quand même, il dit Hachilichi, il a déjà. Ça, c'est vrai pour une sanction classique. Mais sur le vaudor, c'était une faute originelle. Hachem, il dit, ou Beyom Pogdi, il dit, Kadosh Baruch Hu, je me calme que parce que vous allez payer jusqu'à la fin des temps. Parce qu'en vérité, réfléchis quelles sanctions ils ont pris sur le vaudor. Quelles sanctions? On leur a enlevé leur couronne de Naseh Venishma, ils étaient tristes, Hachem leur a dit, bon, je suis pas content, Adam, Abraham, Moshe Rabbeinu, il s'est un peu déplacé quelques mois, finalement, ils ne sont pas payés cher, quoi. C'est pas... Hachem dit, vous payerez très cher, tous les exils, toutes les souffrances, il y a un petit peu du vaudor. Mais tu as raison que normalement, c'est 4 générations maximum, mais ça, c'est dans une faute classique, pas une faute originelle. Une faute originelle, c'est fondamental. Aujourd'hui, on meurt. En tout cas, vous avez entendu les mots du Ramchal dans Da'at Vunot, qui sont rapportés ici. C'est quelque chose que vous vivez d'une certaine façon. Chez l'Onuchal Lomar, écoutez bien ces mots, hein, les mots du Ramchal. Nous ne pourrons pas dire She'atov ve'ara hem shte hashpaot, comme shechashavta, avel hem toldot ha'ashpa ou ha'edera. C'est pas qu'il y a deux façons d'influencer, il n'y a pas deux façons d'agir, la façon bonne et la façon mauvaise, c'est pas ça. C'est qu'il y a une seule façon, c'est le Tov. Et le reste, c'est une absence de Tov. C'est pas une action du Ra. Ça, c'est très important d'entendre ça, parce que ça fait partie des fondements de la création de notre Emouna. Voilà, Rabotai, je vous laisse pour ce soir. Tov, Rabbi Chanel, Vejoar Atzak, Kadosh Baruch Hu, Zdakot et Israël. Moi, j'ai Adonai Chafetz, Shema Tzidko,